الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on va parler de la patience et du mérite d'être patient. De la patience et du mérite d'être patient. Comme vous le savez, sur terre, nous sommes mis à l'épreuve par notre Seigneur Azza wa Jal. Nous sommes éprouvés par des malheurs, mais aussi par le bien. Comprenez-le, hein, que la richesse peut être une épreuve. Oui, Allah Tabarak wa Ta'ala te met à l'épreuve, il te donne cette richesse pour voir est-ce que tu vas oublier ton Seigneur, est-ce que tu vas donner le droit d'Allah sur cet argent, etc. etc. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a dit la foi est divisée en deux. Il a dit une moitié c'est la patience et l'autre moitié c'est la reconnaissance. Être reconnaissant envers Allah. Et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ce noble compagnon, il a dit la place qu'occupe la patience est celle qu'occupe la tête par rapport au corps. Vous êtes bien d'accord qu'un corps sans tête, il n'est pas animé, n'est-ce pas? Et donc, le musulman se doit d'avoir de la patience. Et c'est quoi exactement la patience? La patience, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est le fait de maîtriser son ego. C'est habsul nafs anil jaza' wa habsul lisan anil tashakki wa habsul jawarih anil ma'asi. La patience, c'est maîtriser son ego, c'est retenir ta langue des plaintes. Vous avez vu les gens qui se plaignent beaucoup, toute la journée il est en train de se plaindre aux humains. Et ces mêmes personnes-là, pour beaucoup d'entre elles, pour ne pas généraliser, elles ne se plaignent pas assez à leur Seigneur. Dès qu'ils ont des problèmes, au lieu d'aller prier, demander à Allah, invoquer Allah, chercher le secours, le soutien d'Allah, non, ils vont aller voir les humains pour chercher des solutions. La patience, c'est maîtriser ton ego, retenir ta langue des plaintes et de retenir tes membres de commettre des péchés. Et cela se divise en trois catégories. Et soyez attentifs s'il vous plaît. On a la patience dans l'obéissance d'Allah. Et on va détailler ce point, Inch'Allah. On a également la patience face au péché. Et on a également la patience sur les décrets d'Allah, c'est-à-dire le destin d'Allah, Azza wa Jal. Pour ce qui est de la patience dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, oui, effectivement, il faut maîtriser son ego et faire des efforts pour bien adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que dans la pratique religieuse, il y a des mashaqqa, il y a des difficultés. Et c'est sur ça justement on sera récompensé ou non yawm al-qiyamah. Parce que s'il n'y a aucune difficulté dans la pratique religieuse, aucune, mais tu vas être récompensé en fonction de quoi le jour du jugement? Là, il y a un effort à fournir. Et quand je parle de difficulté, je parle de quoi? Se réveiller tôt pour salat al-subh. Tu vas délaisser le sommeil et le confort de ton lit pour aller faire salat. N'est-ce pas? Le jeûne, c'est un effort, n'est-ce pas? C'est un effort parce que tu laisses la boisson, la nourriture pendant plus de 10 heures. Ce sont donc des efforts. Et quand on dit patienter dans l'obéissance d'Allah, c'est ça. C'est-à-dire maîtriser son ego face à ta'a al-ibada. L'âme, elle est incitatrice au mal. L'âme, elle a un aimant envers le mal. Elle est attirée par le mal. Elle aime la paresse, le repos, la fainéantise. Et donc le fait de prendre ton âme en main et de lui dire non, là tu vas prier, là tu vas faire ceci, là tu vas apprendre du Coran. Ça, tout ça, c'est un effort à faire. Et donc pour cela, il faut faire preuve de beaucoup de patience. Dans quoi? Dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Et au début, tu verras que cet effort, il va être difficile, mais avec l'aide d'Allah, la constance, la persévérance, tu vas en arriver à un stade où tu vas trouver un goût mielleux à l'adoration.
jusqu'à ce que toi, qui avais du mal au début à accrocher aux adorations, tu n'arriveras même plus à imaginer ta vie sans l'adoration. Tu n'arriveras plus à imaginer cela. Donc au départ, c'est difficile, mais avec la patience, parce qu'on entend des fois certains de nos frères, ils disent « J'ai envie de faire la prière, j'arrive pas, c'est dur. » Sois patient dans l'obéissance d'Allah. Prends ton ego en main, maîtrise ton nafs. C'est à toi de lui dicter ce qu'elle doit faire et pas l'inverse. Ce nafs, c'est comme un bébé. Vous avez vu le bébé? Au début, il connaît que le lait maternel. Puis à un moment donné, il bascule vers un autre aliment. Et bien toi, qui as eu l'habitude de nourrir ton âme par du haram, par le mal, par le chemin de la désobéissance, change-lui d'alimentation à ton âme. Change-lui d'alimentation. Prends en main ton âme. Et donc ici, la personne doit faire des efforts. Même dans as-sadaqa, al-infaq fi sabilillah, le fait de dépenser, c'est un effort. Et nafs, qu'est-ce qu'il préfère? Non, regarde, on ne sait jamais. Comme ça, tu te fais plaisir à toi et tes enfants. Ah, tu vas donner pour la mosquée, tu vas donner pour telle association, tu vas donner pour ton frère qui est dans le besoin pour une opération. Des fois, le nafs, non, elle n'aime pas, elle n'accroche pas. Donc, il faut la patience dans quoi? Dans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire maîtriser son ego dans l'obéissance d'Allah. Et la maîtrise de l'ego dans l'obéissance d'Allah, elle va apparaître dans 3 moments. Avant la bonne action, pendant la bonne action et après la bonne action. Avant la bonne action, tu dois maîtriser ton ego en revoyant ta sincérité. Je vais faire cette bonne action, pourquoi? Pour m'acheter une image, pour que les gens disent du bien de moi, pour que les gens me jettent des fleurs, pour qu'ils me fassent des compliments, pour qu'ils disent que je suis pieux, pour qu'ils disent Tabarakallah, t'as vu comment il a changé? Il est passé d'égaré loin d'Allah. Regarde maintenant ses prières à la mosquée. Et ce frère en question, il se peut qu'il ait tout fait pour que les gens disent de lui du bien, des compliments, des éloges. Sache que si ton intention c'est d'acheter une image auprès des gens, ta récompense, tu l'as déjà eu sur terre. Tu n'en auras pas le jour du jugement. Ça, c'est terrible. C'est pour ça qu'il y a ici un effort à faire avant de faire la bonne action. C'est pourquoi je la fais. Pourquoi j'ai pris la parole et j'ai dit un verset ou un hadith. Pourquoi ici j'ai gardé le silence? Il faut que tu te poses la question, est-ce que tu as fait ça pour les gens ou pour Allah? Si c'est pour Allah, alhamdulillah, tu as validé une des étapes qu'il faut valider. Ensuite, il faut maîtriser son ego pendant la bonne action. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu vas la faire en te conformant à la sunna du prophète sallam. D'accord? Tu vas chercher à faire en sorte que tous tes actes soient conformes à la sunna du prophète sallam. Et ensuite, troisièmement, pour ce qui est de la bonne action, il va falloir que tu maîtrises ton ego après avoir fait la bonne action en te privant de divulguer tes hasanat à ceux qui t'entourent. Pourquoi? Pour te préserver justement de quoi? De l'ostentation, encore une fois. De ash-shuhra. Tu veux être célèbre. Hein? Il cherche à être célèbre comme étant quelqu'un qui est un grand donateur. Regarde, moi, c'est pas une fois, c'est pas 2 fois, je donne et devant tout le monde. Alors, tu l'as fait une fois, ok, c'est pas ton train de vie quotidien que tu donnes une sadaqa en public. Pourquoi pas? Mais par contre, toutes tes bonnes actions, tu les montres après que tu les aies faites, c'est un vrai problème. Donc il y a également un effort à faire quand tu fais la bonne action. En quoi? En cachant cette bonne action. Il y a des bonnes actions qu'on cache, il y en a d'autres non. Tu es venu à la Jumu'ah, tu ne vas pas le cacher. Tu es venu prier ici, tu ne vas pas le cacher. Tu jeûnes le mois de Ramadan, tout le monde jeûne le mois de Ramadan. Nous on parle ici des actions surrogatoires. Tu jeûnes le lundi et jeudi, pourquoi tu le dis à tout le monde? Tu veux parler à un orphelin, pourquoi tu le dis à tout le monde? À quel moment tu as garanti la sincérité de ton acte en disant à tout le monde? Par contre, si tu l'as dit à personne, que tu as jeûné le lundi, que tu as fait une aumône, que tu as débloqué la situation de quelqu'un, tu as dit à personne, il n'y a qu'Allah qui le sait. Là, alhamdulillah, il y a ici assez d'éléments qui montrent que tu as cherché la sincérité et qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte nos actions. Pour ce qui est de la première catégorie de patience, on a la patience face à l'obéissance d'Allah. Ensuite, on a quoi? On a le fait de patienter face au péché. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit, l'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, ne la préserve du péché. Donc l'âme, elle est incitée, elle est incitatrice au mal.
L'âme est incitatrice au mal. Elle penche vers tout ce qui est égarement, vers tout ce que le diable va lui embellir. Et donc le fait de tenir son âme avec les brides de la patience va t'aider à bien cheminer vers Allah. Et je le sais, regardez, mes frères, surtout les jeunes et mes sœurs, je sais très très bien que dans le pays dans lequel on est, il y a énormément de tentations et de facilité à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et votre récompense, ça sera immense quand vous allez vous accrocher à votre religion. Même si autour de vous, il y a des grandes vagues qui tentent de vous amener vers l'égarement, vers les péchés, vers le fait de fumer, boire, désobéir aux parents. Combien aujourd'hui on entend des parents malheureusement qui perdent le contrôle, 15-16 ans, ils ne savent plus ce qui se passe. Ça y est, le petit, il est dans la drogue. Ça y est, le petit, wallah, il y a des histoires, j'en entends tellement en ce moment, beaucoup d'histoires. Il y a des vagues qui cherchent à prendre nos frères et nos sœurs, nous-mêmes. Je ne parle pas que des jeunes, nous-mêmes, c'est des vagues qui tentent de nous prendre vers l'égarement, vers le haram. Il faut maîtriser ton ego et faire très attention. Très attention. Et parmi les moyens qui vont te permettre de maîtriser ton ego face au péché, donc de patienter face au haram, il y a 2 points. Le premier, c'est le fait de penser aux conséquences du péché. Pense-y. Je m'adresse ici de manière générale à nos frères et nos sœurs, par exemple, qui sont tombés dans la fornication. Ok? Et ils ont pris goût à ça. Ils en sont arrivés aujourd'hui à kiffer ce péché. Ils l'aiment trop. Pense aux conséquences de ce péché. Pense-y, ici-bas et dans l'au-delà. Dis-toi que tu ne peux pas gagner en désobéissant à Allah. Que le haram il brûle. Que tôt ou tard ça va te retomber dessus. Tu vas te retrouver avec une histoire, tu vas te dire mais comment m'en sortir? Ça s'appelle les conséquences du haram. Ça c'est juste sur terre. Sans compter ce que la personne peut goûter après la mort si elle ne s'est pas repentie. Patienter face à un péché en se privant de le faire est plus facile que de goûter à l'enfer. Et ça, j'aimerais bien que tu réfléchisses à cette phrase. Patienter en maîtrisant ton nafs, en te privant de faire un péché, eh ben, c'est plus facile que de goûter à l'enfer. Et si l'intelligent compare ce péché qu'il veut faire, qui est un plaisir finalement éphémère, avec ce qu'il risque comme châtiment le jour du jugement, cela l'aidera à abandonner le péché. Juste réfléchis. Tu vas gagner quoi? Quelques minutes de plaisir en faisant ce péché, mais regarde, tu t'exposes à quoi de l'autre côté? Donc ça, c'est un parmi les moyens de te convaincre de lâcher ce monde. Deuxièmement, pour lâcher le haram, on est en train de parler de patienter face au haram, il y a le fait d'avoir de la pudeur envers Allah. Subhanallah, on les voit aujourd'hui, nos jeunes, ils font des péchés et ils se cachent. Pourquoi? Pour que les parents ne les voient pas. Mais Allah, tabaraka ta'ala, il te voit. C'est-à-dire toi, le jour où ton père ou ta mère, de manière générale, quand nos jeunes ils sont pris main dans le sac et que les parents les voient en train de désobéir ou ils apprennent l'information, généralement, j'ai bien dit généralement, on en a plein de notre communauté qui ne savent plus où se cacher. Mais ça c'est un humain, c'est pas lui qui va te juger le jour du jugement. Réfléchis maintenant à ton Seigneur qui te voit tout le temps, en public et en secret. N'as-tu pas honte? Il t'a donné autant de bienfaits, la santé, de quoi manger, un toit, etc. etc. Tu as énormément de bienfaits. Et comment est-ce que tu es reconnaissant vers Allah? En mettant sa religion de côté et en suivant les pas du diable, alors qu'Allah tabaraka ta'ala nous a mis en garde contre le fait de suivre les pas du diable. Allah tabaraka ta'ala nous dit وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Subhanallah. Il a peur de ce rendez-vous avec son Seigneur Azza wa Jal. Et cette peur-là qui est dans son cœur l'a amené à délaisser le haram et à rester dans le cercle de l'obéissance. Cette personne-là qui a réussi à se maîtriser, le paradis sera alors son refuge. Troisièmement, dernier type de patience, c'est le fait de patienter face au destin d'Allah, au décret d'Allah, au destin d'Allah qui parfois est douloureux pour certains. Il est touché par des malheurs. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam, il passe devant une femme qui pleurait auprès d'une tombe. Et il lui a dit, crains Allah et sois patiente.
Elle était en train de pleurer dans une version de l'imam Muslim, elle était en train de pleurer l'un de ses enfants. D'accord? Elle a perdu un de ses enfants, elle était devant sa tombe et elle pleurait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, crains Allah et sois patiente. Elle dit, laisse-moi en paix. Tu n'as pas été touché par le malheur qui m'accable et tu n'as jamais rien connu de tel. Quelqu'un lui a dit, c'est le prophète. Tu sais pas, tu viens de parler à qui là? Tu viens de parler au prophète. Elle se présenta à la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, elle reconnaît qu'elle a mal parlé et elle veut voir le prophète pour corriger le tir. Elle se présenta à la porte du prophète alayhi salatu wa sallam, sans y trouver de portier pour l'en empêcher. Et elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne t'avais pas reconnu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la patience n'est digne de ce nom que si elle se manifeste au premier choc rapporté par Bukhari Muslim. La vraie patience, c'est celle qui se manifeste lors du premier choc. Allô, tu viens de perdre ta mère. Tout de suite, c'est la lucidité. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est les premières paroles qu'on prononce. Nous appartenons à Allah et c'est envers lui que nous retournerons. Okay? Que tu pleures, c'est normal et c'est humain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré lorsqu'il a perdu son fils Ibrahim. Et il a pleuré plus d'une fois. Donc, juste retiens que la patience face à l'épreuve, elle doit se manifester lors du premier choc. Allô, tu viens de perdre ton emploi. Allô, il y a un tel qui fait un malaise, il est mourant. C'est dans le premier choc que tu dois quoi? Être patient, maîtriser ton ego, ne pas prononcer ce qui met en colère Allah. Mais subhanallah, pourquoi ça m'arrive à moi? Ça, c'est les paroles qu'il faut bannir. Pourquoi j'ai un seul enfant, il est mort? Et je vous ai déjà donné cet exemple. Mon voisin, il en a 5, ils n'ont jamais eu de maladie. Pourquoi le mien? Ce sont ces paroles qu'il faut bannir. Tu n'es pas patient face à l'épreuve. Et certes, l'épreuve, elle est difficile, mais le prophète nous a enseigné que la grandeur de la récompense va de pair avec la grandeur de l'épreuve. Plus l'épreuve, elle est grande, plus la récompense, elle est grande. Et puis sache que par cette patience face à cette épreuve, Allah tabarak wa ta'ala, il est en train de te préparer une récompense qui est immense. Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle que sur terre, on va être éprouvé. Et d'ailleurs, la base de cette vie, c'est l'épreuve. La base de cette vie, c'est l'épreuve. Tu veux le repos et le confort éternel, c'est pas ici, c'est après la mort. Fais le Jannah, qu'Allah nous accorde le paradis. Allah Ta'ala dit très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur. De peur par qui? Par l'ennemi. De faim et de diminution de biens. Oui, tu vas perdre ton argent. De personnes, tu vas perdre des proches, des amis. Et de fruits, c'est-à-dire les récoltes. Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent quand un malheur les atteint, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Apprenez cette invocation, c'est l'invocation qu'on prononce quand on est touché par un malheur. Certes, nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Tu appartiens à Allah et tôt ou tard tu retourneras vers lui Azza wa Jal. Donc patiente face aux épreuves. Et parmi les choses qui nous aident à patienter face à l'épreuve, il y a plusieurs choses. La première, c'est d'avoir la foi au destin, bon et mauvais. Et quand on dit avoir la foi au destin bon et mauvais, il est mauvais en réalité en apparence. Parce que l'affaire du croyant ne comporte que du bien. Tu as eu une épreuve en tant que croyant, pour toi c'est un malheur, c'est un mal, mais derrière Allah te cache beaucoup de bien. Il t'élève en degré, il te pardonne tes péchés, il te rapproche de lui, etc. etc. C'est une kafara lidhunub. Allah Ta'ala est en train de t'expier tes péchés. Allah Ta'ala nous dit Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Et cela est certes facile à Allah. C'est-à-dire que tout ce qui t'arrive, ça a été écrit par Allah, c'était destiné. Est-ce que ça veut dire par là que tu n'as pas le libre arbitre? Absolument pas. Tu es libre de tes choix. Mais tout ça, Allah Tabaraka wa Ta'ala le savait à l'avance. Et un jour, Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu dit à son fils, ô mon fils, tu ne goûteras pas réellement à la foi tant que tu ne croiras pas que ce qui t'est arrivé devait t'arriver. Et que ce qui ne t'est pas arrivé ne pouvait t'atteindre. Tu ne goûteras pas réellement à la foi tant que tu ne croiras pas que ce qui t'est arrivé devait t'arriver. Ce qui t'a atteint là, ce qui t'a touché, devait t'atteindre. Et que ce qui ne t'est pas arrivé ne pouvait t'atteindre. Tu n'as pas réussi à te marier avec cette sœur, avec ce frère, tu n'as pas réussi à décrocher cet emploi, etc. etc. Ce qui ne t'est pas arrivé ne pouvait t'atteindre. Tu as fait toutes les causes et ça ne marche pas.
sache que ça, c'était écrit par Allah. Ce qui va embellir, bi'idhnillah, cette vie à tes yeux, c'est ta satisfaction du destin d'Allah. Plus tu vas être satisfait du destin d'Allah, plus tu seras heureux dans ta vie. Et parmi les choses qui aident à tenir face au destin d'Allah, le fait de désirer ardemment la récompense d'Allah tabarak wa ta'ala. Allah azza wa jalla, il nous dit à la fin وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Ceux qui disent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allah ta'ala il dit, ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Parmi les choses qui nous aident également à surmonter les épreuves, c'est de savoir qu'après la difficulté vient la facilité. Ça, c'est une règle divine. Allah tabaraka ta'ala il dit fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. La difficulté s'accompagne toujours d'une facilité. Oui, la difficulté s'accompagne toujours d'une facilité. Ceci est la promesse d'Allah. Toute difficulté, si grande soit-elle, s'accompagne d'une facilité. La formulation en arabe indique que pour la même difficulté, une et même difficulté, plusieurs facilités sont accordées. Donc, toi qui es dans le four de l'épreuve, sache que la délivrance est proche. Juste, tiens bon dans ta religion, fais de dua, fais les causes, craque pas. Également, le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Al-Hakim et d'autres, il a dit, sache que le secours vient avec la patience. Regarde, le secours il vient avec la patience. Que l'affliction s'accompagne d'une délivrance et que la difficulté s'accompagne d'une facilité. Et parmi les choses également qui nous aident à tenir face à l'épreuve et à accepter le destin d'Allah tabaraka wa ta'ala, à être patient face au malheur, le fait de te rappeler tous les bienfaits que tu as de la part de ton Seigneur. Certes, Allah t'a privé de ça, mais regarde, il t'a donné quoi? Regarde combien de bienfaits tu possèdes. Tu jouis d'énormément de bienfaits. Si tu penses à tout cela, ça t'aidera à être plus patient. Et aussi, garde en tête que lorsqu'on est touché par des épreuves, c'est le résultat de nos péchés. Allah Ta'ala dit وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et il pardonne beaucoup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à cause de nos péchés qu'on subit ces épreuves. Donc si tu te rappelles de tout cela, ça va t'aider, Inch'Allah, à te repentir quand tu es touché par une épreuve, à revenir vers Allah, à le craindre comme il le faut, à avoir de l'espoir de sa miséricorde, etc. Allah Ta'ala il dit également mais si vous êtes endurant et pieux, voilà bien la meilleure résolution à prendre. Et Allah Azza wa Jalla il dit les endurants, ceux qui ont enduré, les endurants auront leur pleine récompense sans compter. C'est-à-dire que tu auras énormément de récompenses qui t'attendent le jour du jugement. Subhanallah. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah Ta'ala nous a recommandé la patience dans 90 versets. Allah Ta'ala a fait l'éloge de ceux qui sont patients et il leur a annoncé des bonnes nouvelles, qu'ils auront des récompenses sans limite le jour du jugement. Tenons bon et soyons patients face à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soyons patients face au péché, craque pas ton pas dans le péché. Tiens bon, invoque Allah, fréquente des pieux, apprends beaucoup ta religion, apprends à connaître Allah, ça t'aidera à mieux l'adorer. Et patiente face au destin d'Allah tabaraka wa ta'ala, et garde en tête que tout ce qui nous arrive, même si en apparence ça peut te sembler être un grand malheur, sache que derrière ce malheur, alhamdulillah, il y a un grand bien pour nous. Enfin, relativise et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala, pour terminer, de faire de nous des patients. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder la force de tenir face aux épreuves, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des pieux, qu'Allah Azza wa Jal nous aide à tenir et à nous accrocher à notre dîn jusqu'à notre dernier souffle.